Nous sommes donc rue Surcouf. Je vous donne une petite vue d'ensemble. Voilà, nos chers voisins, des gens calmes et sereins. Et ceci est le numéro 10 que nous mettons en vente. C'est une maison qui a été construite en même temps que la plupart du lotissement en 1981, entre 81 et 82. Sur des parcelles moyennes entre 550 et 700 mètres carrés. Quelques maisons plus loin sont un petit peu plus grandes. Le lotissement d'origine prévoyait d'avoir 2 terrains de tennis. Donc nous sommes à l'avant de la maison. La maison est implantée à peu près au milieu du terrain. Nous avons sur le côté, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Nous avons sur le côté une allée qui dessert depuis l'entrée de la parcelle jusqu'au fond du terrain. Donc vous voyez là pour l'instant reste la voiture de mon père. Et surtout vous pourrez constater peut-être un petit peu plus tard dans la visite la distance et la surface qui reste sur l'arrière de la maison. Donc voilà, devant nous avons une grande terrasse, nous avons quelques arbres ou arbustes imposants qui permettent de maîtriser un petit peu la lumière en été. Nous allons rentrer donc par une porte et demie. Voici le séjour. Donc nous avons une entrée relativement grande, une entrée voilà, telle qu'on les faisait, une entrée et demie qui permet d'avoir des choses sur le côté, qui donne directement sur un séjour d'environ 30 mètres carrés, doté de 2 portes-fenêtres sur la façade qui est sud-ouest. Nous avons une fenêtre qui, elle, est plein ouest. Nous avons un mur qui est le mur qui correspond au garage que nous verrons plus tard, et ce mur avec la cuisine qui peut être ouvert. Ici nous voyons donc l'entrée. Il y a pour l'instant une paire de portes-fenêtres doubles pour desservir l'entrée du salon. Donc la cuisine qui a été commandée et installée à l'époque où mes parents ont acheté la maison en 91. Il s'agit d'une cuisine Schmitt que nous avons laissée en place mais qui n'a plus ses électroménagers. Avantage de cette pièce relativement grande, elle ouvre directement sur le garage et je vais vous montrer tant qu'on y est le reste et l'arrière de la maison, et ensuite nous ferons la partie nuit. Donc nous avons derrière, et nous sommes en train de le ranger, mais une visite s'imposait, un garage de 24 mètres avec un avantage, c'est un système de porte bien fatigué évidemment vu l'âge de la maison, mais qui respecte, vous allez voir de l'extérieur, l'esthétique générale de toutes les huisseries, et qu'il est donc très possible et très facile à transformer en baie vitrée. Donc tant qu'on y est, je vous montre l'arrière du jardin, qui correspond à peu près en surface à l'avant. Là nous avons des choses qui mériteraient d'être rangées. Une mitoyenneté tout à fait confortable. Je vais en profiter pour vous montrer l'arrière de la maison. Donc ceci correspond à une des chambres, ni la plus grande ni la plus petite. Ceci est la salle de bain, à la cuisine. Vous voyez que en termes de surface constructible, il reste pas mal de possibilités, comme celle en particulier de prolonger le garage à hauteur d'une 40aine de mètres carrés permis par la réglementation de la métropole bordelaise. Un petit détail concernant ici le garage, nous avons donc un cumulus de 300 litres qui a été changé il y a peu de temps. Nous avons ici l'évacuation pour le sèche-linge et le lave-linge. Si on imagine le fait d'ouvrir, on peut créer ici une buanderie
entre cet aplomb du tableau électrique et la position des machines à laver. On rentre dans la maison, nous revoici dans l'entrée. Maintenant nous attaquons la partie nuit, donc par un couloir, avec des WC, tout ce qui est plus conventionnel. Donc un couloir qui dessert tout d'abord à gauche une salle de bain d'époque, mais en parfait état de fonctionnement, mais d'époque. Ensuite une première chambre qui de mémoire fait environ 11 mètres carrés et demi, qui est la seule chambre qui donne côté jardin, sur l'arrière de la parcelle. Comme les deux autres, elle est dotée de placards. Donc ça c'était la première. Voici les deux chambres qui donnent côté rue, mais avec, je vais vous le montrer quand même, une sérieuse distance avec la rue. C'est un des avantages de cette maison-là, même dans le lotissement. Elle est positionnée de manière à être le plus loin possible de cette rue qui n'est pourtant pas, qui est une impasse déjà et qui n'est pourtant pas particulièrement passante. Donc voilà la dernière et troisième petite chambre qui elle fait un tout petit peu plus de 9 mètres carrés et comme les deux autres équipée de placards. Je pense avoir fait, je vous repasse un petit peu du séjour, je pense avoir fait le tour de ce qui peut être montré rapidement en vidéo et en moins de 10 minutes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Maison très confortable, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est 6h30, on est mercredi, très calme, extensible, très vivable. Mes parents ont vécu ici pas loin de 30 ans. Nos voisins sont des gens adorables. Voilà, si ça correspond un petit peu à ce que vous cherchez, je pense que vous êtes sur la bonne piste.